humain meurt, n'a plus de vie, nous voyons qu'est-ce que le sang fait à un moment donné. Le sang s'écoagule. Après un moment donné, le sang ne coulera plus tel qu'il coule normalement quand la personne est en vie. Le sang s'écoagule. Alors c'est quoi cette coagulation? C'est juste le passage du sang de son état liquide à un état solide. Donc il est maintenant solide, bon, il ne peut plus couler, ou à un état semi-solide. Mais nous voyons que le sang de Jésus ici, depuis que Jésus-Christ a été cloué sur la croix, il y a laissé là plus de 2000 ans, ce sang ne fait que couler. On se demande comment ce sang, waouh, quelle puissance! Le sang humain s'arrête. À un moment donné, il y a la coagulation, il ne coule plus. Mais le sang de notre Jésus, il n'y a pas ces phénomènes de coagulation. Et depuis qu'il a coulé, il continue à couler et il continuera toujours à couler dans cet état liquide pour permettre de laver des générations et des générations. Amen. 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 Je me demande si c'était coagulé, on devait se laver chaque matin avec quoi quand on vient à l'église. Bon, qu'est-ce que nous devions faire? C'est un sang spécial. Il y a aussi quelque chose que je remarque dans mon domaine en fait. Quand, par exemple, quelqu'un n'a pas du sang, on lui fait la transfusion, n'est-ce pas? Et puis, quand on lui fait la transfusion, la personne qui reçoit le sang, on s'en fout même l'identité de cette personne qui a donné le sang. Parce que peu importe son identité, bon, ça nous importe peu. Tout ce dont on a besoin, c'est son sang. Et vous allez remarquer que peu importe la personne qui a donné ce sang, même s'il était riche, toi qui reçois son sang, tu ne deviens pas riche parce que lui il était riche. Même s'il était pauvre, tu ne deviens pas pauvre parce que lui l'était. Parfois les sans-abri donnent leur sang pour un peu d'argent. Et toi, tu ne deviendras pas sans-abri parce que la personne chez qui tu as reçu le sang était un sans-abri. Amen. Amen. Tu peux même être un Africain, Congolais, Rwandais, Camerounais. Tu reçois le sang de quelqu'un qui a donné qui est américain. Ça ne change pas ta nationalité. Tu maintiens ta propre nationalité. C'est la personne qui a donné le sang, pas grande importance. Mais lorsque nous recevons le sang de Jésus, lorsque nous recevons le sang de Jésus, la donnée change. Notre nature est transformée. Parce que le sang de Jésus a le pouvoir et la capacité de changer les composantes de notre sang. Il efface les éléments de notre sang pour en créer d'autres éléments nouveaux. Le sang de Jésus, lorsqu'il entre dans nos vies, il commence à changer la nature. Donc, c'est que les Anglais appelleront le sang de Jésus a cette capacité de overwrite, d'effacer et de recréer. Pendant que le sang humain ne peut pas changer la nature de quelqu'un, mais lorsque le sang de Jésus entre en nous, notre nature change. Nous passons d'une nature coupable à la quitter. Nous passons de la nature du condamné au justifié. Plus de sentence contre nous. Nous passons à la nature du pécheur à la nature du sainte. Nous passons à la nature du citoyen de ce monde, le citoyen céleste. Et les faibles deviennent puissants avec le sang de Jésus. Là, vous sentez la puissance qu'il y a dans ce sang. Ce n'est pas n'importe quel sang. Capable de changer la nature de quelqu'un. Et amen. Alors, votre amen ne me convainc pas. Nous sommes ici grâce au sang de Jésus. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 1, 18 et 19, nous met en garde que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou l'or que nous avons été rachetés, de la même manière de vivre que vous avez été héritiers de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans tache, sans défaut et sans tache. Déjà là, le sang est placé au-dessus de l'or. Le sang est placé au-dessus de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui va te donner la guérison. Ce n'est pas l'or qui te donnera la guérison. Il y a d'autres personnes qui font des offrandes de guérison. Non, ce n'est pas l'offrande qui te donne la guérison. Mais c'est le sang de Jésus qui donne la guérison. Amen. Amen. Aujourd'hui, toi et moi, nous entrons maintenant en présence dans le lieu saint des saints, réservé autrefois
à Aaron, à Zacharie, à Caïpha, à Eliezer, ces grands noms. Aujourd'hui, toi et moi, nous entrons maintenant en présence des dieux, dans le lieu saint des saints. Qui d'entre nous ici de la race de Lévi? Il y a les Bakongo, il y a les Balouba. Est-ce que nous pouvions entrer en présence de ces dieux-là si nous n'étions pas la descendance de Lévi? Mais le sang de l'agneau de Dieu, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Pour que même si je suis franc, même si je suis tout outil que j'entre dans la présence de Dieu, quand bien même je ne suis pas de la race de Lévi, même si je suis Baminda, que je sois quel peuple, je entre en présence de ce Dieu, même si je ne suis pas descendant de Lévi. C'est le sang de Jésus. Que quelqu'un acclame le sang de Jésus. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque les modérateurs se tiennent ici, disent, invitons le sang de Jésus, nous devons le prendre au sérieux. Lorsque les modératrices se tiennent, disent, c'est le temps d'inviter le sang de Jésus. Parfois, souvent c'est la première étape. Parfois nous sommes dans une certaine distraction. Surtout les mamans. Parfois c'est le moment où maman est en train d'arranger d'abord la boucle d'oreille parce qu'elle est venue dans la voiture, elle n'a pas eu le temps de le mettre. Parfois on arrange, on se frotte les mains. Pendant qu'on évoque un sang aussi précieux, un sang aussi puissant, c'est alors que nous entrons dans la distraction, alors que c'est pendant ces temps que nous sommes en train de nous revêtir de notre rôle de sacrificateur pour entrer en présence du Père. C'est pendant ces temps que certains choisissent de se rendre préoccupés par autre chose. Le sang de l'agneau de Dieu, il nous fait passer, il nous fait porter un vêtement de sacrificateur, afin que nous entrons dans la présence de Dieu. Amen. Non, je ne suis pas convaincu que vous avez compris. Amen. Amen. Nous devons le prendre au sérieux. Le sang de Jésus, ce n'est pas n'importe quoi. Ce sang qui change notre nature, qui nous fait entrer dans des portes où nous n'avions pas droit. Alors, dans vos prières, ce n'est pas une étape qui devait manquer. Parce que c'est là où tu entres dans ta position. Là, tu es en train d'entrer en présence du Père pour présenter ton offrande. Lorsque les principaux sacrificateurs entraient dans le lieu saint de saint, oh, ils étaient habillés d'un vêtement tout blanc. Personne ne pouvait les toucher. Mais toi, lorsque j'invoque le sang de l'agneau, les pensées sont ici et là. Ta robe est achetée. On ne peut même pas t'accueillir en présence de Dieu parce que ta robe est achetée. Amen. Amen. Bon, quand ça commence à faire mal des amens du menu, non, c'est pas le but, ça vient d'une bonne place. Alors ça, c'était juste notre introduction du jour. Nous allons faire notre lecture dans Apocalypse, notre livre pour ce sujet, Apocalypse 12, à partir du verset 10. Nous allons nous lever par respect à la parole de Dieu et nous allons lire ensemble Apocalypse à partir du chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'à 11. Lisons au nom de Jésus. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Père jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, prenez place. Alors dans cette lecture que nous venons de faire dans le verset 10, on voit que le salut est arrivé. Le salut est arrivé, c'était suite à quelque chose. Le salut est arrivé parce que il a été précipité, l'accusateur
de nos frères. Notre accusateur a été précipité sur la terre. Voici pourquoi le salut est arrivé. Le salut est arrivé à partir d'une raison qui est, au fait, la venue de l'impu qui est descendu, celui qui nous accuse sur la terre. Alors au verset 8 à 11, on voit la Bible nous dit, ils l'ont vaincu. Qui a vaincu ici? Est-ce que c'est l'accusateur qui a vaincu? Parfois le français peut être compliqué, hein, parce que quand on commence il l'a, d'autres personnes peuvent penser il c'est qui? Les anges, ils ont vaincu. Qui a vaincu? Est-ce que c'est l'accusateur qui a vaincu? Est-ce que c'est l'accusateur et ses anges, ou c'est nous qui avons vaincu? Les frères, ceux qui étaient accusés. Nous voyons ici, pour établir déjà ça clair, la Bible nous dit la façon dont c'est écrit. Ils ont vaincu, c'est nous, les accusés. Nous avons vaincu avec le sang, à cause du sang et la parole de notre témoignage. Témoigner, mais témoigner quoi? Témoigner la puissance et le pouvoir qui se trouve dans le sang. Celui qui s'aimait, qui a le sang, tu regardes le sang, tu témoignes la puissance et le pouvoir qui est dans ce sang. C'est ceux-là qui vont vaincre. Amen. Amen. Alors, ici, nous voyons le verbe d'action, c'est quoi? C'est vaincre. Quand on regarde dans les dictionnaires, vous allez voir dans le petit Robert, n'importe quel dictionnaire. Vaincre, c'est quoi? C'est l'emporter par les armes. Donc, gagner un ennemi par les armes. Emporter sur un adversaire dans une compétition. Nous voyons donc ici que lorsque la Bible dit ils ont vaincu, donc le sang constitue une arme pour vaincre. Nous voyons aussi que le sang est une arme de combat spirituel au fait. Parce que le combat que nous combattons, ce n'est pas un combat d'homme, c'est par l'esprit. Donc la Bible nous fait comprendre ici que le sang de Jésus est une arme qui permet de vaincre. N'est-ce pas ça? Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler du sang de Jésus comme arme du combat spirituel. Amen. Nous devons comprendre que le sang de Jésus, c'est une arme à destruction massive dans le camp de l'ennemi, mes frères et sœurs. C'est une arme nucléaire. Je me rappelle encore quand on faisait l'histoire à l'école, on nous parlait de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on ne peut pas parler de la Deuxième Guerre mondiale sans parler du bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Alors, ces deux villes japonaises que les Américains ont larguées à la Deuxième Guerre mondiale, ont largué la bombe atomique. Quand la bombe atomique est descendue, c'était à l'écart de 3 jours. Ils ont d'abord largué à Hiroshima, 3 jours après, ils ont largué à Nagasaki. La Deuxième Guerre mondiale était finie en moins d'1 mois. Suite à ces événements, les Japonais ont lâché prise parce que la bombe atomique avait atterri dans leur camp. Maintenant, nous retournons dans Exode 12. La parole de Dieu nous mène à ce qui s'est passé en Égypte. Lorsque Dieu instruit Israël, instruit Moïse, tu feras sortir mes enfants d'Égypte. De l'Égypte. Moïse va. Moïse commence les négociations. Avec Pharaon. Moïse a essayé toutes les plaies possibles. Pharaon ne lâche pas. Mais on voit dans l'Exode 12, 13, que lorsque Dieu a dit à Moïse, maintenant vous allez tuer l'agneau, asperger le sang de l'agneau sur les linteaux de vos portes, et moi je passerai. Et lorsque je verrai le sang sur les maisons d'Israélites, je passerai à un Passover. C'est là où on parle de la Pâque. Je passerai à travers vos maisons et je frapperai l'Égypte. Lorsque le sang de l'agneau a coulé, qu'est-ce qui s'est passé dans le camp d'Égypte? De la même façon, lorsque la bombe atomique a atterri dans ces deux villes japonaises, de cette même façon, l'Égypte était frappée. Toute
la nation égyptienne pleurait, que ce soit les bêtes, que ce soit leurs enfants, il y avait des deuils sur chaque maison, chacune des maisons en Israël. Là, le sang avait déclenché quelque chose que les autres plaies ne pouvaient pas déclencher. À partir de ces événements, c'est là où Pharaon appelait Moïse. Il a dit, dans la nuit même, partez. Nous avons vu que le sang a provoqué la libération des enfants d'Égypte. Nous sommes là, embêtés par des liens, par ceci, par cela. Qui a déjà combattu avec le sang? Qui a déjà combattu avec le sang? Amen. Amen. Oh, que quelqu'un dise gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Le sang qui a déclenché ces événements. Maintenant, à combien plus forte raison, le sang de Dieu, le Fils unique de Dieu. Si le sang d'une brebis pouvait faire ces dégâts en Égypte, combien de fois le sang de Jésus, qui est Dieu, combien de fois le sang de Jésus, parce que qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La vie de toute chair, la vie de toute chair est contenue dans son sang. Lévitique 17, 11. Alors, la vie de Jésus, qui est Dieu, descendu sur terre, sa vie, son âme était contenue dans son sang. Combien de fois ce sang puissant est capable de nous libérer des liens, est capable de nous libérer de certaines captivités et de certaines conditions que nous sommes en train de venir. Nous parlons du Fils unique de Dieu et c'est son sang. Les anges, il y en a plusieurs. Les êtres vivants, il y en a plusieurs. Il y en a 4. Les archanges, nous connaissons communément. Il y en a plusieurs, mais nous connaissons communément les 3. Gabriel, Raphaël et Michael. Les vieillards, il y en a plusieurs. Mais le Fils, il n'y en avait qu'un seul. Le Fils, il n'y en avait qu'un seul. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans 1 Corinthiens 5 jusqu'à 7, de 5 à 7, l'apôtre Paul nous informe que c'est Jésus-Christ de notre Pâque. C'est Jésus-Christ de notre Pâque. De la même façon, cette Pâque avait causé des dégâts en Égypte. De cette même façon, au-dessus même, que le sang de Jésus a des potentialités de libérer là où vous ne pensez pas que la délivrance pouvait venir. Amen. Parfois, nous ne percevons pas les effets du sang de l'agneau. Nous ne percevons pas cette force. C'est peut-être à cause de l'ignorance, parce que nous ne comprenons pas l'ignorance. On a l'ignorance de la puissance qu'il y a dans le sang. Bien, tu n'as pas peut-être encore compris que l'art du combat spirituel avec le sang de Jésus, c'est ce qui nous donne la victoire. On le dit, mais il n'est pas vraiment encore ancré en nous pour comprendre ce que Apocalypse 12, 11 nous dit, qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il faut une arme pour chaque type de combat. Nous, les enfants de Dieu, nous mélangeons les choses. Mais Dieu ne mélange jamais les choses, il ne fait jamais les choses au hasard. Tout a un ordre chez Dieu. Les principes de Dieu, c'est là où les enfants de Dieu nous faillissons beaucoup. Les principes de Dieu, Dieu est un Dieu des principes. Il n'agit pas au hasard. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il y a un principe en arrière. Je vais vous ramener dans un exemple d'Apocalypse 12. On nous dit, dans 12:7, la parole de Dieu dit, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent aussi. On entend ici qu'il y a eu guerre dans le ciel. Le dragon combattait. C'était au ciel, ce n'était pas ici sur la terre. Est-ce que la Bible nous a informé que Dieu combattait? Non. On nous dit Michael. Est-ce que la Bible nous informe que Gabriel combattait? La Bible nous dit Michael combattait parce qu'il y a un ordre qui est bien établi. Quand il faut le combat, voici celui qui fait le combat. Quand il faut le message, Gabriel est
envoyé, même si la guerre était au ciel, il y a un ordre établi, il y a un principe dans toutes choses. Lorsque nous nous présentons en combat spirituel, on n'implore pas que Saint-Esprit vienne combattre pour moi, parce que ce n'est pas la place du Saint-Esprit. Lorsque nous nous présentons en combat spirituel, on ne demande pas des choses qui ne marchent pas avec le combat auquel on fait force. Il y a des combats spirituels qui s'élèvent à nous qui demandent le sang. Parce qu'il y a un sang qui a été versé. Ton ancêtre a peut-être sorcier, chef du village, sacrifié des innocents. Le sang de ces innocents sont en train de réclamer le sang dans ta vie. Vu que tu es dans cette lignée, tu te retrouves coincé dans des réclamations auxquelles tu n'as pas pris part. Et tu te lèves devant une telle situation. Saint-Esprit vient me donner la force. Non, nous dit. Lorsque le sang réclame le sang, toi tu te lèves, tu présentes le sang de Jésus. Toi tu te lèves, tu dis, j'ai le sang de Jésus. Et quand tu présentes le sang de Jésus au monde des ténèbres, Jésus-Christ est lui-même le propriétaire de ce sang. Il vient se placer à ta place, il dit, me voici, la personne que tu cherches, je l'ai justifiée. Donc, tel que tu cherches des problèmes, c'est à moi que tu cherches des problèmes. Amen. Le bon outil pour le bon combat. Amen. Un autre exemple, c'est peut-être dans l'histoire de Daniel. Lorsque Daniel a demandé pendant les jeûnes de 21 jours, Daniel a prié, il y avait toujours l'ordre. Dieu, c'est un Dieu de principes. Mes frères et sœurs, si nous comprenons comment Dieu fonctionne selon ses principes, et nous entrons dans ces principes, nous allons voir beaucoup de nos difficultés deviennent des opportunités. Parce que nous suivons les principes de Dieu. Nous, on s'est dit, je connais Christ, même si j'applique ça sur ça, ça marche. Non. Daniel a prié. Il y a eu quelqu'un qui est descendu. Le messager est descendu lui donner le message. Mais lorsque ce messager était retenu, vous pouvez vous dire, c'est un ange, il peut se défendre. Lorsque le messager a été retenu, on a envoyé quoi? C'est lui qui est chargé de combat. Principe sur principe, même Dieu lui-même. Maintenant, nous, en acceptant Christ, nous pensons changer la nature de Dieu, lui faire devenir le va-qui-va. Tout ce qu'on applique là, Eleka, on croit que c'est tout. Non, nous devons entrer dans le principe pour comprendre ces choses. Amen. Amen. Alors, vous avez un autre exemple précis que vous voyez que Dieu fonctionne avec les principes. Vous allez voir, même lorsque Jésus priait. Lorsque Jésus priait, il y avait des moments où Jésus s'adressait à Dieu. Il va dire, Père, par exemple, devant la tombe de Lazare, il avait dit, Père, tu m'as toujours exaucé. Il s'adressait à Dieu. Mais il y avait d'autres situations où Jésus s'adressait directement aux démons. Il y avait d'autres situations où Jésus s'adressait directement à la situation qui se passait. Lorsqu'ils étaient dans la barque, dans Luc 8, 24, et là, la barque a commencé à chavirer. Jésus dormait. Les disciples se sont levés pour lui dire, mais maître, tu dors, nous sommes en train de mourir. Jésus s'est levé. Il n'a pas dit, Père, fais que le vent se taise. Non, Jésus-Christ s'est adressé directement à la solution, à la situation qui s'est passée. Il a fait taire le vent. Lorsqu'il a fallu qu'ils disent, Lazare sort, Lazare était sorti. Lorsqu'il fallait, je me rappelle l'histoire de ce père qui a mené son enfant en lui disant que les disciples n'ont pas pu guérir mon fils, c'est mon fils unique. Jésus s'est adressé directement aux esprits qui embêtaient cet enfant. Et lorsqu'il a regardé les disciples, il a dit, oh, race de pervers, quand est-ce que je serai toujours avec vous? Jésus les reproche que, un moment donné, vous devez prendre les choses en main. Un moment donné, c'est à vous de faire ces choses. Ce n'est pas seulement petites choses, que ce soit dans la barque. Maître, réveille-toi. Où est votre foi? Vous devez croire en ces choses que, même si je suis là, que je sois réveillé ou pas, la barque ne va pas couler parce que je suis là. Que vous ayez guérir cet enfant, vous n'avez pas besoin que je sois là. Quand est-ce que vous allez comprendre?
Parce qu'à un moment donné, nous devons prendre la relève et non toujours courir. Le sang de Jésus est disponible. À un moment donné, lorsqu'il nous regarde, il nous dit, race des pervers, Jésus mort sur la croix, je vous donne l'outil, qu'est-ce que vous en faites? Parce que si nous n'avons pas confiance qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus, nous rejetons le sang de Jésus et par ricochet, nous rejetons Jésus. Beaucoup de nos prières sont comme ça, là où nous rejetons les effets du sang de Jésus. Tu te réveilles au milieu de la nuit, on t'a combattu. Mais où est la puissance du sang de Jésus qui t'est disponible? C'est parce que quelque part, soit on ne croit pas, soit on n'a pas compris que c'est efficace, ou soit le sang de Jésus s'est passé. Il faut Jésus lui-même. Il faut Jésus lui-même qui entre pour que ça marche. Mais lui et le Père qui me regarde et dit, malgré ce sacrifice, moi j'ai donné ce que j'avais d'unique. Son sang a coulé, malgré ça vous courez toujours à moi. Donc vous ne croyez pas. Moi aussi je reste là, juste à ce que vous allez croire. Amen. 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 Manque de confiance ou parfois c'est manque de connaissance. Nous apportons la connaissance. Oh bien-aimés, saisissons cette connaissance parce qu'elle va ouvrir beaucoup de nos choses qui semblent ne pas marcher. Oh oui, la puissance et le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus. Nous sommes parfois comme ces apôtres. Maître, nous sommes en train de périr. Pourquoi? Jésus, la personne ne peut périr. Pourquoi nous sommes liés alors qu'il y a le sang de Jésus disponible? Nous avons parfois ces prières d'enfants. Un enfant, quand il regarde son père, c'est quoi? Papa donne. Papa fait. Les lacets fait. Papa donne le pain. Papa ceci. C'est ça, nous, parfois les enfants de Dieu. Toutes nos prières, c'est papa fait, papa fait, papa fait. Mais à un moment donné, l'enfant doit devenir responsable de faire ses lacets lui-même. À un moment donné, l'enfant doit être maintenant capable de quitter la maison, d'aller chercher aussi. Cela n'exclut pas la force du Père ou l'autorité du Père, mais c'est le temps. Parce que la Bible d'ailleurs nous informe que aussi longtemps que l'héritier sera toujours un enfant, il n'est pas différent du pauvre parce qu'il est encore un enfant. Tant que nous aurons toujours cette nature d'enfant, papa, même dans les moindres choses où nous avons l'héritage. Nous avons l'héritage dans le sang de Jésus. Quant à nous d'entrer en possession de notre héritage, c'est à nous d'entrer en possession de notre possession. Donc quand les choses ne vont pas, Jésus-Christ a rendu tout disponible et les armes sont là. Les armes sont là disponibles à nous. Amen. 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 Est-ce que j'ai déçu quelqu'un? Amen. Que Dieu soit loué pour le sang de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alléluia. Je ne vous entends pas. Amen. Donc aussi longtemps que l'héritier est enfant, je te dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, quoi que nous soyons des héritiers, tant que nous n'avons pas compris qu'à un moment donné, le Seigneur s'attend à ce qu'on utilise ces choses qui sont mises à notre disponibilité. Il nous attend aussi. Parfois, on va se dire, ça ne marche pas depuis que j'ai commencé. Non, c'est parce que tu n'utilises pas les bons outils. Amen. Amen. Notre croissance de l'étape d'enfant à l'état adulte est caractérisée par quoi? La connaissance. Quand tu commences à connaître, tu commences à grandir. Quand tu commences à comprendre qu'à un moment donné, il y a le pouvoir dans le sang de Jésus. J'ai compris ces choses. C'est là où tu passes de l'état d'enfant à l'état adulte. Lorsque je comprends, je passe de cet état d'enfant adulte. Je comprends que le sang de Jésus m'accorde quoi? Rédemption. Et quand le sang de Jésus m'accorde rédemption,
qu'est-ce que rédemption veut dire? Rédemption, c'est tout simplement racheter un esclave. Verser le prix pour rendre l'esclave libre. Quand j'ai compris que le sang de Jésus m'accorde rédemption, comme c'est dit dans Éphésiens 1:17, lorsque je me lève en combat spirituel, je me tiens là, j'ai dit que je ne serai plus esclave du péché. Parce que la rédemption, c'est ça. Jésus-Christ nous paye, a payé le prix pour que nous soyons plus esclaves du péché. Quand je me lève en combat spirituel, il y a une chose à laquelle je suis dépendant. Je suis dépendant à l'alcool. Je suis dépendant à la fornication. Quand je me lève en combat spirituel, je n'écris pas Père, viens m'aider que j'abandonne la fornication. J'écris que j'ai reçu la rédemption en Jésus-Christ et que je ne suis plus prisonnier du péché. Le péché, l'esclavage de la boisson ne peut pas me garder en captivité parce que j'ai reçu la rédemption en Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu regardes la malédiction s'élever, l'image dans la famille est que tout le monde doit être maintenu dans le célibat. Tu regardes et tu dis non, peut-être celui qui n'a pas compris. Moi qui ai compris que j'ai eu la rédemption, je ne reste pas dans le célibat. Je sors parce que le sang a coulé et que j'ai reçu la rédemption. Là, on a grandi. Amen. 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 Ah, vous ne me convainquez pas. Je ne suis plus un esclave. Il y a eu rédemption. Mon prix a été payé. Je ne suis plus. Ces choses ne peuvent pas peser sur moi. Je ne cours pas, j'ai dit, Père, donne-moi la force. Donne-moi la force de sortir de célibat. Non. J'entre en possession de mes possessions. La rédemption, c'est mon héritage. Ah non, je parle à la personne qu'il faut. Je regarde l'esprit de célibat, je lui parle et je dis, au nom de Yoshua Mashiach, je te dis, j'ai été racheté, tu me lâches. De la même façon, quand Jésus parlait, il s'adressait aussi aux esprits. Nous aussi, nous nous adressons aux esprits quand il le faut. Ne fuis pas devant ces choses. Parfois nous parlons, Seigneur, donne-moi un mari. Non, il te faut parler à cet esprit, gronder cet esprit, prendre la puissance et parler à cet esprit et réclamer. C'est ça la parole du témoignage. Témoignage, la parole du témoignage. Parfois nous utilisons nos propres paroles, sachant que nos propres paroles passeront. Mais la seule parole qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. Et lorsque tu lis ta parole à la parole de Dieu, elle demeure. Elle demeure et ne passera pas. Amen. Amen. Si tu es convaincu, dis Amen 3 fois. Amen. Là où il y a le pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Nous avons eu le rachat. Nous avons eu la rédemption. Nous n'avons plus à payer. Nous n'avons plus à aller voir le marabout pour payer, pour qu'on nous donne les médicaments pour arracher les maris d'autrui ou trouver un mari. Non, non, nous devons nous lever et gronder ces choses. Nous ne pouvons plus demeurer dans la sorcellerie. Pourquoi la sorcellerie te garderait en captivité? Où est le problème? Qu'a été nos parents avant nos ancêtres, c'était on fait la pluie pour que la récolte pousse, que nos enfants mangent. Ils vont prendre alliance avec le monde des ténèbres. Oui, le Dieu de la pluie fait tomber la pluie, mes enfants te serviront. C'était ça. Et ils étaient maintenus dans cet état. Mais nous sommes sous la nouvelle alliance. L'alliance du sang qui nous dit non. Cette dette-là que ton grand-père a pris, moi je l'ai payé. Toi tu n'as plus à vivre dedans. Voici ce que la rédemption nous fait. Mais nous les enfants de Dieu, on nous a rendus libres, on nous sort, on nous dit, va. Allez, nous-mêmes on revient. Non, moi j'ai même prisonnier. Il y a des prisonniers comme ça. Lorsqu'on le sort de la prison, il est tellement être prisonnier, il est tellement habitué à être prisonnier qu'il préfère le tas d'être en prison. C'est mieux pour lui. Quand il est libre, il ne sait plus quoi faire de sa liberté, il se ôte même la vie. Et parfois les enfants de Dieu, c'est ça. Tu n'es plus tenu à rester dans cet état où tu dépends de l'alcool, où tu dépends de la cigarette, où la fornication. Non, ces choses ne
peuvent plus dominer sur toi. Quand tu as grandi, tu regardes, tu dis le sang de Jésus m'a justifié. Parce que Romains 5:8 me dit, le sang de Jésus m'a justifié. Oh oui, mon bien-aimé, justification c'est quoi? Innocenter quelqu'un. Innocenter quelqu'un. Je regarde comme ça. Je suis maintenant innocent. Mon grand-père, malgré qu'il était chef du village, avant de mourir, il fallait qu'on tue les innocents pour l'enterrer. Donc ce sont les innocents-là. Mais réclamer et j'étais coupable. Parce que quoi, c'est mon grand-père. Mais le sang de Jésus me justifie. Justifier, c'est bon. C'est quoi? Acquitter quelqu'un. Acquitter quelqu'un. Oui, j'étais condamné, mais mon avocat a parlé, on m'a acquitté. Il a bien négocié, j'ai été acquitté. Et ça, je l'obtiens par le sang de Jésus. Quand tu te lèves en combat spirituel, tu dis le sang de Jésus m'a justifié. Peu importe là où on me trouve coupable, je ne suis plus. Satan, je ne suis plus coupable. Oh, je ne suis plus coupable des actes de mes grands-parents. Parce que la Bible me déclare que c'est l'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. Moi, j'ai été acquitté. Je suis juste devant Dieu. Et qui peut condamner celui que Dieu a justifié? Tu t'élèves en combat spirituel. Le sang ne s'arrête pas seulement à la justification. Tu t'élèves et tu dis, moi le justifié que je suis. Mon nom, quand on parle de nom des gens dans le trône divin, on répond mon nom aussi. On cite mon nom. Je ne suis plus dans le trône de la sorcellerie. Je ne suis plus dans le trône. Quand on cite, on me cite aussi. Non, mais non, mon nom répond au trône divin. Parce que le jour où j'ai été justifié, on m'a cité. Pamela, mon nom répond à ce trône. Qui a-t-il? Parfois, il faut regarder ces esprits. Tu leur dis, qui a-t-il entre moi et toi? Amen. L'épreuve qui avait tué son frère, j'ai parlé de cette histoire, a demandé à Moïse. Quand Moïse a dit, pourquoi tu as entré d'embêter ton frère? Il a dit, Moïse, qui t'a établi? Qui t'a établi maître sur nous? Qui? Qu'est-ce que Moïse avait fait? Moïse a fui. Les démons, tu les regardes, tu dis, ok, cet esprit de condamnation qui monte, parce qu'il y a la stérilité qui règne, parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait, moi aussi je suis coupable. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon nom est écrit un trône divin. Toi, tu opères dans les ténèbres. Qu'y a-t-il entre la lumière et la nuit? Amen. Amen. Oh oui. Oh oui. Nous devons nous lever avec ces choses. Parce qu'en les disant, nous sommes en train d'utiliser le sang et nous proclamons la victoire et le sang de Jésus dans notre témoignage face aux ennemis. Amen. Amen. Oh, qui peut te condamner, mon frère? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les a justifiés. Parce que lorsqu'ils passaient même en Égypte, frappés, quand ils regardaient seulement le sang, ce n'était pas à savoir si la maison des Hébreux, non. Ils regardent le sang, non, justifiés. Ils sont devenus justes et je ne peux plus les toucher. Je m'attaque à ceux qui ne sont pas justifiés. Aujourd'hui, l'ennemi t'attaque pourquoi? Parfois ta maison, il faut que tu comprennes que même ma maison est justifiée. Parce que Dieu s'élève même contre les nations. Lorsqu'il passe au-dessus, il regarde ta maison, il dit non, pas celle-là. C'est la classe de personnes qui sont justifiées. Je m'attaque à ceux qui ne sont pas justifiés. Utilise le sang de l'agneau qui t'apporte la justification. Si ton problème se trouve dans la justification, brandis la justification et témoigne la parole de Dieu dans cette justification. Si ton problème se trouve à la rédemption, vas-y, fais-le. Fais-le. Amen. Oh, amen. Amen. Le sang de l'agneau est puissant. La Bible me dit que lorsqu'il est mort, même en Israël, oh, quand il était mort, même les sépulcres se sont ouverts, oh, les morts sont sortis. On les voyait sur les rues d'Israël. On les voyait sur les rues d'Israël et la Bible me dit, plusieurs les ont vus parce qu'en Israël, il fallait que 3 personnes puissent attester quelque chose pour que la chose soit vraie. Mais là, on nous dit plusieurs les ont vus. Dans le sang de l'agneau, même pour ceux qui étaient morts, coupables,
année. Amen. Combien de fois nous qui sommes vivants, combien de fois nous qui sommes vivants. Hey, gloire à l'agneau de Dieu pour le sang. Quand j'ai grandi, je comprends que le sang de l'agneau m'a sanctifié. Ça nous dit cela dans Hébreux 10, que nous sommes sanctifiés. Hey, je suis sanctifié. Sanctifié, c'est rendre quelqu'un saint. C'est lui mettre à part. Le mettre dans un état de grâce. Sanctifié, c'est rendre quelqu'un noble, exceptionnel. Le dictionnaire me dit. Amen. Amen. Je suis mis à part. Je suis mis à part par la sanctification parce que je suis devenu saint. Maintenant, tu regardes ton état de sainteté. Tu regardes seulement ton état de sainteté. Tu arrives dans des situations où on te prive quelque chose parce que tu es noir. On te prive quelque chose parce que tu es de telle race. Toi que le Père a rendu noble, toi que le Père a mis de côté, toi que le Père a dit c'est lui la seule sont de la classe des saints. Ils n'ont plus de tâches en eux. Toutes ces choses-là, tu les laisses faire. Non, mais lève-toi. Tu dis j'ai été anobli, je suis devenu noble. Je suis devenu noble, souverain sacrificateur. J'entre en présence de Dieu à tout moment. Je suis devenu noble. Aucune politique ne va peser sur moi. Parce que le Dieu puissant d'Isaac, de Jacob, d'Abraham, ce puissant Dieu m'a rendu noble par le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Amen. Ah, je ne suis pas convaincu, hein. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mes bien-aimés, Ésaïe 55 dit, ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu ne passera pas. Le texte de base nous fait comprendre que nos frères, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. La parole de notre témoignage doit témoigner le sang. Et cette parole doit être conforme à la parole de Dieu. Parce que le diable n'a pas peur de notre parole. Lorsque Jésus-Christ, il a tenté Jésus-Christ dans le désert, Jésus-Christ a répondu par la parole de Dieu. Laisse que notre parole, que ça ne soit pas un simple, juste témoignage vide. Parce qu'il y a ces témoignages qui sont des témoignages vides. Dieu m'a béni mes frères et sœurs, alléluia. J'ai rencontré un mari, quelqu'un vient témoigner, alléluia, j'ai rencontré un mari. Mais c'est le mari d'autrui. En quoi ça donne gloire à Dieu? Ça, c'est des témoignages des hommes. Parfois, c'est faillible. Oh, j'avais épousé cette femme, j'ai vu une vision. Dieu m'a montré que c'était elle. Quand ça devient terrible, ça devient, non, c'est un esprit de confusion. Je crois que j'étais déjà en amour. Voilà pourquoi j'ai vu ça. La parole de l'homme fluctue. Mais lorsque ton témoignage s'embrase avec la parole de Dieu, il reste ferme. Et le diable a peur de ça. Et le diable, lorsqu'il avance vers toi, tu sors le privilège du sang de Jésus. Tu l'appliques avec le témoignage de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons vaincre. Et que lorsque Jésus-Christ reviendra, il trouvera encore des gens qui ont la foi. Il trouvera encore le peuple de l'église de Maranatha rempli de foi. Parce que nous serons de ceux-là qui vont vaincre avec le sang de l'agneau et avec la parole de notre témoignage. Que quelqu'un dise Amen. Nous devons le croire. Nous devons croire à ces choses. Nous devons croire que le sang est puissant. Il y a beaucoup de choses que je peux vous souligner ici, que le sang de l'agneau nous apporte, que nous devons entrer en héritage de ces choses. Mais nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais retenons la clé. Retenons la clé est dans le principe de Dieu. La clé est dans la parole de Dieu. Nous devons, oui, nous avons écouté. Oui, nous sommes grands. Maintenant, c'est le temps de l'appliquer. Si vous n'aviez
n'aviez pas cette habitude, levez-vous en combat spirituel avec le son de l'agneau. Parce qu'il y a le pouvoir et la puissance dans le son de l'agneau. Nous allons nous lever en prière. Que celui qui a des oreilles écoute ce qu'il dit l'Esprit.